Mesdames et messieurs, sortez les trompettes, les sifflets, les smokings et les popcorns. Ce soir, c'est The Big Day, le jour de la grande messe powellienne, si je peux m'exprimer ainsi. Ce soir, à 20h pile, Jérôme Powell va monter sur scène et descendre du ciel pour nous rejouer son immense classique à débit monotone, yeux qui cherchent la sortie et surtout sa réplique culte gravée dans le marbre depuis des années. Nous restons dépendants des données. En clair, on improvise tous les jours et si ça part en vrille, ce sera de la faute du BLS parce qu'ils ont encore mal calculé les chiffres. Encore une fois. Bref, pas de suspense, la baisse des taux de 0,25%, c'est déjà écrit, c'est déjà acté. Même les pigeons de Central Park sont au courant et ils ont ajusté leur position pour ce soir. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Beillet et nous sommes le 17 septembre 2025 et demain nous serons le 18 et ce sera peut-être plus jamais pareil. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Ça fait donc 3 semaines qu'on vit uniquement dans l'attente de cette baisse des taux. Si vous avez vu au moins une de mes vidéos depuis 3 semaines, vous devez même carrément en avoir marre comme jamais puisque je vous bassine avec cette histoire tous les jours depuis que vous êtes revenu de vacances. Depuis 3 semaines, tout monte parce que les taux vont baisser. Peu importe la news qui nous tombe sur le coin de la figure, la baisse des taux peut et pouvait tout guérir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis qu'on sait que les taux y vont baisser, il n'y a plus de catastrophes naturelles, plus de crash d'avions, plus de déraillements de trains. Si ça se trouve, on est en train de trouver une solution au réchauffement climatique et à la fonte des glaciers, rien qu'en anticipant la baisse des taux. Ça, c'était notre état d'esprit jusqu'à hier soir. Et hier alors, tout à coup, ambiance un petit peu plus tendue, surtout en Europe. Pour bien piger le film, il faut se rembobiner un peu, pas seulement depuis lundi, mais depuis le début du mois, depuis le 1er septembre. Et peut-être même depuis mi-août, tout passe par le filtre baisse des taux. Emploi qui s'effondre, c'est bullish parce que la Fed va couper les taux. Inflation, idem. Même mon taux de cholestérol est devenu un indicateur de politique monétaire. Le marché a trouvé son mantra, si ça monte, c'est parce que la Fed va baisser les taux. Lundi, c'était l'orgie, nouveau record sur le S&P, nouveau sommet sur le Nasdaq. Plus rien ne semblait pouvoir faire douter le marché qui se shootait à la baisse des taux parce qu'au moins cette drogue-là, elle est légale. Et puis hier, patatras. Le narratif de la veille, celui qui faisait grimper les cours, s'est retourné comme une crêpe, surtout en Europe. Oui, parce que là où on nous a ressorti le fameux argument du Forex. Ça faisait quand même super longtemps qu'on l'avait pas ressorti celui-là. Il fut un temps, le cours de l'euro-dollar était presque aussi important que le CPI ou les NFP le sont aujourd'hui. Mais depuis des années, faut avouer qu'on se foutait pas mal de ce qui pouvait se passer sur le Forex. Sauf que là, tout d'un coup, l'euro s'est envolé à 1,1850. On n'en a pas parlé à 1,16, on n'en a pas parlé à 1,14, on n'a pas parlé à 1,12, mais alors à 1,1850, on n'avait plus été à ce niveau depuis le mois de septembre 2021. 4 ans. Du coup, là, tout le monde a redécouvert une évidence, un euro trop fort, c'est un cauchemar pour les exportateurs européens. Oui, parce que vendre une Renault aux USA, ça devient prohibitif. Bon. En même temps, je suis pas sûr que les Américains aient vraiment envie d'acheter des Renault. À la limite des Alpines, mais des Renault. Enfin, bon, peu importe. C'est un exemple. Si vous êtes une exportatrice européenne qui veut vendre aux USA, entre les 15% de droits de douane qu'on vient de se prendre en pleine face et l'euro-dollar qui s'envole, il ne manquerait plus que les tarifs des containers prennent l'ascenseur et on va vite se faire prescrire du Xanax en suppositoire. Donc hier, c'était journée cassage de gueule en Europe. Non seulement on se disait « et si ce soir on vendait la nouvelle ?» mais en plus on flippait sur les exportations à cause du dollar. À partir de là, c'est assez facile de broder des justifications. Les banques chutent parce que des taux plus bas, ça réduit les marges sur les crédits. Peu importe que ce soit vrai ou non, ce qui compte c'est d'avoir une histoire à raconter. Et hier, en Europe, on avait pile le scénario qu'il fallait pour liquider tout le monde à la veille du fameux spectacle son et lumière de la Fed prévu ce soir à 20h. Pendant que l'Europe se cassait la figure, les États-Unis, eux aussi, ont piqué un petit peu du nez. Mais attention, pas vraiment pour les mêmes raisons. Non, parce que le dollar faible, on s'en fout. C'est même plutôt une bonne nouvelle pour leurs exportatrices à eux, là-bas. Non, là-bas, le prétexte du jour venait des ventes de détail. Plus 0,6%, alors que le marché attendait plus 0,2%. Moralité, le consommateur américain tient encore debout, et plutôt bien. Il est toujours capable de faire chauffer la carte de crédit pour se faire des virées shopping dans les rues de Manhattan, quitte à s'endetter encore un petit peu plus. Et là, oups, gros bug dans le storytelling. Si le consommateur va bien, pourquoi faudrait-il que Powell baisse les taux? Ah ouais,
ça c'est vrai, c'est embêtant. Voilà, donc la petite pensée qui vient tout gâcher pile quelques heures avant l'échéance qui va changer nos vies, faire repousser les glaciers et faire baisser les primes d'assurance maladie en Suisse. Non, je déconne pour les primes d'assurance en Suisse. Certains des génies qui composent la diaspora des visionnaires de Wall Street commencent déjà à se dire qu'on a peut-être un petit peu forcé sur l'anticipation optimiste des baisses en série. Oui, on sait qu'un Steven Miran flambant neuf et tout fringant qui vient d'arriver à la Fed pourrait pousser, insister, demander pour un moins 0,50. Mais il reste encore pas mal de faucons à la Fed qui n'ont pas digéré le fait que l'inflation refuse obstinément de mourir de sa belle mort. Et du coup, avec des indices sur leur sommet historique, le risque de scénario buy the rumor and sell the news grimpe en flèche. C'est ce qui a semé le doute hier soir. Mais bon, on va pas non plus hurler au loup, puisque depuis le Liberation Day, toutes les secousses, même les plus grosses, ont vite été effacées. Résilience insolente, dopée par l'optimisme et surtout par le vide intersidéral des alternatives d'investissement. Et quand on ne sait plus quoi dire, on ressort la bonne vieille phrase magique « Les intervenants ont ajusté leur position à la veille d'une décision de la Fed ». Une formule qui ne veut rien dire mais qui donne un air terriblement sérieux et hyper professionnel. Les intervenants ont ajusté leur position à la veille d'une décision de la Fed. Vous êtes d'accord, ça fait quand même hyper sérieux et hyper professionnel. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on ne sait pas si ces 25 basis points suffiront à prolonger le bull market éternel, surtout que ce joker a déjà été utilisé un peu trop souvent ces derniers mois. Résultat, hier soir, Wall Street a eu une crise de panique version homéopathique. Le S&P lâchait 0,13% et le Nasdaq 0,07%. Du lourd, du vrai drame. On se croirait dans les séries télé de TF1 qui passent l'après-midi et qui se passent à Marseille où tout le monde parle avec l'accent parisien. En résumé, on n'est pas plus avancé qu'hier et pas forcément plus que nous serons demain. Tout le monde attend Powell, oui, il va baisser les taux de 0,25%, mais le vrai sujet, ce sont surtout les projections et le ton de son discours pour l'avenir. Tant qu'on n'a pas tous ces éléments en poche, le marché va rester en mode équilibriste, j'y vais ou j'y vais pas. Aujourd'hui, on en est là. Tout le monde sait que la Fed coupera ce soir, personne ne sait si c'est bullish ou bearish, mais l'histoire nous dit que baisser les taux au top du marché, c'est souvent pas forcément une bonne idée. Les prudents, eux, ils voient le signal d'un ralentissement économique, et les optimistes crient à l'opportunité et voient déjà un bull market qui se prolonge jusqu'en 2026 à cause des bénéfices attendus en 2025 et des bénéfices attendus en 2026. Bref, personne n'a la moindre idée de ce qu'il faut faire. Ce soir, Powell montera sur scène. Les algos vont s'exciter et demain, on se trouvera une nouvelle excuse pour monter. Ou pour descendre d'ailleurs. La seule certitude que l'on peut poser sur la table, c'est que si Powell laisse clairement entendre que ces 0,25% c'est le début d'une série, les indices vont aller chercher des nouveaux records. Ensuite, rendez-vous avec les prochains chiffres de l'emploi et de l'inflation, mais soyons honnêtes, vu qu'on est déjà incapable de se projeter sur les 6 prochaines heures, inutile d'essayer de prédire les 6 prochaines semaines. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, 17 septembre, c'est Powell Show. Aujourd'hui, la Fed est, sera et restera l'événement central et tout le reste ne sera qu'un bruit de fond. Alors autant se plonger 5 minutes dans les archives poussiéreuses du monde merveilleux de la finance. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, les archives ? Eh bien, elles nous disent que la décision de la Fed tombe pile au moment de l'année où, statistiquement parlant, c'est pas terrible. Déjà que c'est pas bon de baisser les taux quand on est au plus haut de tous les temps sur les indices, mais en plus, depuis 1928, les 10 derniers jours de septembre affichent en moyenne une performance négative. Et c'est encore pire quand on est dans la première année d'une nouvelle administration. Le cocktail parfait pour flinguer un rallye. Sur le papier en tous les cas. Ajoutez à ça des marchés perchés au record et 100% des investisseurs qui sont persuadés qu'on aura une baisse de 25 points de base ce soir. Et en plus, certains qui rêvent même de nouvelles baisses en octobre et en décembre. Mais avec un degré de conviction qui est mince comme du papier à cigarette. Bref, entre des valorisations stratosphériques et une attente collective proche de l'hystérie, le discours de Powell ce soir aura zéro marge d'erreur. Dans les médias, on lit déjà les avertissements. Attention, cette baisse pourrait ne pas plaire au marché. Et l'histoire n'arrange rien. Chaque fois que la Fed a coupé les taux avec un S&P proche de son sommet historique, ça s'est souvent fini par une correction d'environ 15%. En moyenne. Conclusion, Powell a intérêt à relire ses notes 3 fois avant de monter sur scène. La moindre faute de frappe, et c'est le carnage. Et puisqu'on parle de la Fed, impossible d'oublier que Trump a quand même désormais 3 gouverneurs qui sont à la Fed et qui sont dans sa poche. Et là, petit détail croustillant, sorti des lois fédérales américaines, il suffit de 3 membres de la Fed pour demander une réunion d'urgence du FOMC meeting. Traduction, si l'économie continue de montrer des signes de faiblesse, les lieutenants de Trump pourraient forcer une nouvelle réunion en plus des 2 prévues avant la fin de l'année. Autant dire que le scénario actuel n'est peut-être que l'apéro avant une suite encore plus croustillante. On se réjouit
de l'automne qui arrive. Donc, ce soir, 20h tapante, Powell va entrer en scène et après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Ou alors ce sera exactement comme avant, mais on fera semblant que c'est historique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, d'activer la cloche pour ne plus rien rater et puis aussi de liker et de partager. Niveau agenda, et c'est important, le Morning Bull Live de demain sera publié cette nuit, juste après la Fed, le temps que je digère, que je scénarise, que je tourne et que je monte. Donc il n'y aura pas de Morning Bull Live demain matin parce qu'il sera déjà dehors pendant la nuit. En revanche, il n'y aura pas de vidéo vendredi parce que je serai en balade de l'autre côté de la Suisse, mais on se retrouvera pour le Swiss Bliss, bien évidemment, samedi matin. Mais avant tout ça, on se voit cette nuit. Allez, on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté. Bye bye.